bienvenue dans ce tutoriel bonus où on va parler annulation des tickets. C'est quelque chose qui arrive très souvent et du coup on va découper ce tutoriel en plusieurs cas. Ici on va voir comment annuler un ticket fait aujourd'hui ou un ticket qui a été fait la veille ou un peu plus tard, mais quand on annule l'ensemble d'un ticket. Si vous souhaitez notamment par exemple faire un retour produit, un échange produit, etc., ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais restez, ça peut être intéressant. Donc comment annuler un ticket? Donc là on va parler premièrement d'un ticket qui a été fait aujourd'hui. Donc si je vais dans le suivi des tickets que je vois ici aujourd'hui, j'ai fait un ticket d'une valeur de 14,50 €. Si je clique ici dans le logiciel et que je demande à annuler ce ticket, donc je vais venir indiquer le mot de passe interne. Et là, on va me dire ce ticket contient des règlements non contrôlés ou non validés, il ne peut pas être annulé. Il faut d'abord supprimer les règlements enregistrés pour ça aller dans le suivi des règlements. Donc en fait, si le ticket a été fait aujourd'hui, c'est ce que vient de dire le message d'erreur, tout simplement le paiement n'a pas été enregistré dans la caisse, vous ne pouvez pas l'annuler directement, il faut d'abord enlever le paiement. Donc pour ça, vous allez aller dans règlement et remboursement. On retrouve donc du coup mon paiement d'aujourd'hui, donc ça, et je vais venir tout simplement supprimer ce règlement. Il va sortir de ma caisse, donc est-ce que je suis sur oui? Et voilà, le règlement a disparu, donc là, plus de soucis pour annuler le ticket, je vais pouvoir le faire sans souci. Comme mon ticket est non payé, il n'y a pas eu d'argent dans la caisse, je sélectionne mon ticket et je viens cliquer ici sur annulation du ticket sélectionné. Est-ce que je suis sur oui? J'indique le mot de passe interne, et là, aucun règlement n'a été enregistré pour ce ticket, on confirme. Là, on me demande une raison, donc ça c'est toujours pour l'historique, hein, que ce soit clair, parce que là, sur le coup, ça vous paraît clair, mais peut-être que dans 3 ou 4 jours, quand quelqu'un va vous demander une explication, vous en souviendrez plus. Et là, je vais mettre erreur d'enregistrement, par exemple. Vous écrivez vraiment ce qui vous concerne dans votre cas. Et donc là, on va me demander donc qu'est-ce que je fais du ticket d'annulation. De mon côté, je choisis ne rien faire. Et vous avez bien votre ticket qui est annulé. Le ticket devient gris parce qu'il a été annulé. Et vous avez le ticket d'annulation qui est généré automatiquement, qui apparaît en orange. Donc voilà comment annuler un ticket de la journée. Par contre, si vous souhaitez annuler un ticket qui date de la veille ou même un peu plus tôt, là, nous n'aurons pas le problème du paiement qui n'a pas été compté dans la caisse puisque votre caisse aura été comptée. Donc pour ça, vous allez dans le suivi des tickets juste ici, vous repartez à la date du ticket en question. Donc moi, je vais mettre la date d'hier dans mon cas. Donc là, moi, je repars sur ma date d'hier et je souhaite annuler ce ticket. Là, vous allez tout simplement le sélectionner puis venir cliquer sur annulation d'un ticket. Vous allez confirmer que vous êtes d'accord avec ça, vous indiquez le mot de passe interne. Et donc du coup là ça va me dire confirmez-vous que ces règlements vont être remboursés ou les chèques cadeaux et avances sur prestation qui vont être recrédités. Un règlement de 70 € en chèque. Là donc en gros il vous met le récap et vous allez donc valider de votre côté, on souhaite bien rembourser ce ticket. Donc du coup là vous indiquez la raison pour laquelle vous annulez ce ticket. Et vous allez en fait arriver sur l'enregistrement d'un remboursement. Ça ressemble très fortement à l'enregistrement d'un paiement, sauf que là c'est l'inverse. Donc il me reste à rembourser 70 € et je vais choisir ici le mode de remboursement. Donc si vous rendez l'argent au client, vous allez venir indiquer comment vous lui avez rendu, donc carte bleue, etc. Par contre, si vous souhaitez conserver cet argent pour vous, donc c'est quelqu'un par exemple qui n'est pas venu à son rendez-vous mais qui avait payé une avance, quelque chose comme ça, vous allez choisir de le transformer en bon d'achat et en fait votre client aura 70 € à dépenser chez vous. On avait vu lors de l'enregistrement d'un règlement qu'on pouvait payer en bon d'achat, donc du coup c'est exactement comme ça qu'on pourra utiliser le bon d'achat. Donc voilà comment on fait. Ici, soit vous choisissez un mode de remboursement donc en direct, carte bleue, etc. Soit vous créditez un bon d'achat à votre client et on valide. Là, il va me demander ce que je souhaite faire. Donc pour au niveau du ticket, l'imprimer, l'envoyer par mail ou ne rien faire. Et ici, vous allez voir, je me retrouve bien du coup avec un ticket gris bien annulé.
Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si quelque chose n'est pas clair et je fais tout de suite une autre vidéo qui va vous concerner si vous souhaitez faire un retour produit ou un échange produit. On passe à la suite de la formation.